Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent : « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Alors Jésus appela un petit enfant. Il le plaça au milieu d'eux et il déclara : « Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les petits-enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, c'est celui-là qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueillera un enfant comme celui-ci en mon nom, c'est moi qui l'accueille. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Nous fêtons aujourd'hui les Saints Anges Gardiens. C'est une fête un peu particulière qui peut-être passe inaperçue après la grande solennité des archanges Gabriel, Michel et Raphaël. Il est beau de voir que la liturgie aujourd'hui nous propose de réfléchir et de prier tout particulièrement pour nos anges gardiens. Chacun d'entre nous a un ange gardien, c'est-à-dire quelqu'un qui veille sur nous, qui nous dirige, qui nous conseille. Encore faut-il par contre faire appel à cet ange. À côté de ça, on entend souvent des expressions dire « Ah, qu'est-ce qu'il est beau comme un ange » ou on dirait un petit ange. Et à chaque fois, cette réflexion me pose question parce que, en tant qu'être humain, on a la liberté. On a la liberté de dire oui, on a la liberté de choisir de faire le bien. Or, les anges, ils n'ont pas cette liberté. Ils sont dans l'éternité et ils sont au service autant de Dieu que de nous. Réjouissons-nous donc d'avoir un ange gardien qui veille sur nous, mais réjouissons-nous aussi d'avoir la liberté des êtres humains, des enfants de Dieu, qui ont la possibilité de dire oui, je crois en Dieu.